Bonjour à tous. L'enregistrement suivant est un résumé des principales idées développées par Pablo Servigne lors de son interview chez Thinkerview avec comme sujet effondrement de la civilisation, point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on entend par effondrement ? Selon les archéologues, c'est une diminution brutale de la population dans une zone donnée. Brutale entre guillemets, car les effondrements que l'on connaît se sont déroulés sur plusieurs décennies, donc pas sûr que l'on s'en aperçoive de notre vivant. C'est le cas notamment pour les Mayas et les Romains. Aujourd'hui, dans notre monde globalisé et notre société ultra connectée, un effondrement serait sans doute beaucoup plus brutal. On peut alors donner comme définition un processus à l'issue duquel les besoins de base, se nourrir, se chauffer, se déplacer, ne sont plus fournis de manière durable par des services encadrés par la loi. Pour avoir une idée à quoi ressemblerait ce monde, il suffit de regarder vers la culture post-apocalyptique déjà existante comme les films Mad Max ou La Route. Le mot effondrement a été choisi pour faire péter l'imaginaire et mettre les pieds dans le plat. D'où vient l'idée que notre société peut s'effondrer ? Dans les années 70, un groupe de réflexion, composé de scientifiques, d'économistes, de fonctionnaires et d'industriels, s'est réuni pour répondre à de futurs problèmes industriels et sociétaux. Ce groupe est plus connu sous le nom de Club de Rome. Pendant plusieurs mois, grâce à l'aide d'ordinateurs, ces personnes ont créé différentes simulations de notre société nommées World 3, basées sur la dynamique des systèmes en incluant des paramètres comme la croissance, l'industrie, la population, le taux de natalité et de mortalité. Les machines étaient formelles, peu importe les solutions, baisse de la natalité, baisse de la population, augmentation de la production agricole, etc. À chaque analyse, la société subissait un effondrement. Parfois rapidement, parfois lentement, mais quoi qu'il arrive, il y avait toujours un effondrement. Le seul moment où la simulation est restée stable, c'est lorsque les scientifiques ont appliqué toutes les solutions en même temps. Ce qui veut dire que pour éviter un effondrement, il faudrait arriver à ce que les Anglais appellent la steady state economy. En français, une économie de plateau ou le développement durable. Il y a eu ensuite le rapport Andy. 44 ans après la simulation du Club de Rome, la NASA a sorti un rapport appelé Andy pour Human and Natural Dynamical qui explique en résumé que les civilisations se sont effondrées parce qu'il y avait trop d'inégalités. Les élites s'accaparent les richesses, consomment trop et ne laissent rien aux plus modestes. S'ensuivent le déclin des populations les moins aisées, puis quelques temps après, celle des riches. Donc pour éviter un effondrement, il faudrait réduire les inégalités des populations tout en vivant de manière plus soutenable pour la planète. Les deux causes de l'effondrement les plus probables dans la société actuelle sont une crise du pétrole et ou un changement climatique brutal. Une crise pétrolière, c'est lorsque le prix du baril augmente brutalement. Dans le cas d'un effondrement, le prix pourrait augmenter parce que le pétrole deviendrait rare et donc coûterait très cher à produire, ce qui est déjà plus ou moins le cas. Comment se dérouleraient les choses dans une société complètement dépendante au pétrole, ne serait-ce que pour les transports ? Si demain les grandes surfaces n'étaient plus approvisionnées, qu'est-ce qu'il se passerait ? Imaginons par exemple que demain il n'y ait plus de nourriture à Rungis. En 2 ou 3 jours, ça pourrait être la panique parce que nous sommes dans la culture de l'égoïsme. Ça a été le cas en Angleterre en l'an 2000, suite aux manifestations contre le prix de l'essence au Royaume-Uni. 3000 stations ont fermé, il était dit qu'il n'y aurait plus de carburant dans les 48 heures. L'armée était prête à intervenir. On a tellement organisé les choses en flux tendu qu'on ne peut plus se permettre le moindre manquement en approvisionnement. Petite parenthèse, au passage, lors de l'interview, on apprend grâce à une connaissance de Pablo Servigne dans l'armée, que même l'armée n'est pas prête pour une pénurie de pétrole. Scénario 2, un changement climatique brutal. Ici, pas besoin de te faire un dessin puisque ce scénario est déjà bien engagé. Avec une petite recherche, on tombe sur des articles ayant pour titre 2020 officiellement l'année la plus chaude à égalité avec 2016, record de température pour les océans en 2020, ces Français déjà victimes des dérèglements climatiques. Pour pallier à cela, il est urgent d'arrêter la consommation d'énergie fossile et surtout de ramener la nature en ville. On parle souvent maintenant de végétaliser les villes. Va-t-on éviter l'effondrement en cultivant les pieds des arbres des grandes villes ? À première vue, cette initiative paraît trop gentille, trop faible pour avoir un impact. Surtout qu'en cherchant un peu, plusieurs sources disent qu'il faut compter 1000 m² de terre pour nourrir un être humain pendant 1 an. La culture des pieds des arbres doit être vue comme une première démarche, car ça prend des années d'acquérir une vraie conscience écologique.
Ces initiatives créent du lien et poussent souvent les gens à se former davantage sur le sujet. Une des solutions serait de revenir à un mode de pensée local. Mettons de côté les survivalistes extrêmes qui investissent dans des bunkers ou des bouts entiers de Patagonie en vue de vivre en autarcie. L'expérience a montré que ce sont toujours les plus égoïstes qui meurent en premier. À la place de s'enfermer sur nous-mêmes, nous pourrions revenir à un mode de vie moins égoïste et plus local. On peut vivre et partager des choses avec ses voisins, on peut s'engager dans l'organisation de la vie locale via le conseil municipal. L'innovation et les technologies peuvent aider, mais à condition d'aller vers le low-tech. Plutôt que d'avoir des machines agricoles de plus en plus grosses qui consomment de plus en plus d'énergie et qui ne respectent pas forcément la nature, il faudrait se diriger vers des machines à traction animale. Sinon, mieux vaut ne pas compter sur l'innovation et les technologies pour, par exemple, stabiliser le réchauffement climatique. Comment parler de l'effondrement public ? D'abord, ne pas chercher à convaincre. Une personne qui n'est pas sensible à ce sujet se braquera tout de suite si on essaye de la convaincre. Ce qui touche les gens, c'est de raconter son parcours, comment on en est arrivé à cette conclusion. Ce qu'on raconte doit être vrai, parce que les personnes en face le sentiront tout de suite. Idem pour les enfants. Il peut paraître difficile d'avoir des enfants dans cette période d'incertitude, alors surtout ne pas hésiter à leur parler de façon cash, car eux, plus que les adultes, savent qu'on leur ment et que nos paroles ne sont pas alignées avec nos pensées. Ils nous remercieront d'avoir été honnêtes envers eux et sauront s'adapter dans un monde low-tech et dévasté. L'effondrement est souvent négatif, peut-on en tirer du positif ? L'effondrement est en fait synonyme de renaissance. Dans la forêt, c'est parce qu'un grand arbre tombe que de jeunes pousses émergent. Passons du temps avec ces jeunes pousses. Pour terminer, quelques pistes d'action. Apprenons à vivre en collectivité. Apprenons à cultiver un potager et notre spiritualité pour ne pas devenir fou. Parce que si on pense trop, on devient fou. Si on ne pense pas, on devient fou aussi. Côtoyons les réfugiés parce que dans 10 ans, c'est peut-être nous qui irons gratter aux portes de la Norvège. Et formons-nous aux soins palliatifs pour accompagner les gens dans la mort. Un dernier mot sur cette chaîne YouTube, si tu tombes ici par hasard, l'homme heureux, qu'est-ce que c'est ? L'homme heureux, c'est partir du constat que le monde devient fou et que la société ne va pas dans le bon sens. Face à ce constat, la solution que je propose est que tout le monde revienne à une vie simple. Alors, tout le monde n'a pas la même définition d'une vie simple, la mienne est tournée vers l'écologie et la décroissance. Arrêtez d'acheter n'importe quoi, privilégier la qualité, revenir à des plaisirs simples, cuisiner en famille, entre amis, profiter de la nature. Et qu'on arrête les bullshit jobs pour se consacrer à du plus concret. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que le sujet t'intéresse. Tu peux évidemment t'abonner à la chaîne. Mais sache qu'en plus de la chaîne YouTube et du blog, je rédige des newsletters. Chaque semaine, tu peux recevoir directement dans ta boîte mail des résumés inspirants comme celui-ci, mais aussi des réflexions et des idées pour revenir à une vie simple. Ces idées, je ne les publie ni sur YouTube, ni sur mon blog. Donc pour t'inscrire, va voir ma newsletter, le lien est dans la description. Je te dis à bientôt.